Voilà, l'invité de ce jour, c'est Mumbere Luanzo. Il est coordonnateur interfédéral de la jeunesse de Burek. Le Burek, je vous l'ai dit, c'est le bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. Monsieur Luanzo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous venez vous êtes basé au Nord Kivu et vous séjournez ici à Kinshasa. Alors, précisément, nous voulons parler de la situation sécuritaire dans, dans le territoire, dans la province du Nord Kivu, précisément à Beni. Aujourd'hui, quelle est la situation sécuritaire actuelle dans le territoire de Beni? Je commence par saluer tout le monde qui me suit maintenant. Je vais dire que la situation sécuritaire en province du Nord Kivu et particulièrement en territoire de Beni est relativement calme. Je sais qu'il y a ceux qui peuvent croire que ce n'est pas vrai, mais ce qui est sûr, c'est que moi-même je reviens du terrain, c'est que à part l'attaque qu'il y a eu à Maïmoya le 26 juin, il y a eu attaque et il y a eu d'ailleurs les FRDC ont vraiment riposté avec la plus grande force et il y a eu d'ailleurs certains assaillants qui ont reçu des coups de balle parce que nos vaillants militaires sont sous les coups et je pense que généralement la situation est très calme et que la population a commencé à vaquer à ses activités, surtout que cette attaque-là était due au fait que l'ennemi en brousse, parce qu'il est en débandade, ne savait pas comment se ravitailler en médicaments et en vivres, et c'est ainsi qu'ils ont forcé pour venir, bien sûr, piller la paisible population. Et il n'y a pas eu beaucoup de pertes en vies humaines, et nous déplorons les dégâts matériels, le pillage qui s'est passé ces jours-là, mais aussi nous croyons que comme il y a des efforts qui sont en train d'être fournis, bien sûr avec le leadership du président de la République, Joseph Kabila, et l'impulsion du gouverneur de province, je crois que d'ici là, cette situation-là ne sera qu'une question du passé. Et plusieurs attaques sont généralement attribuées aux ADF, on en parle, mais pourquoi est-il difficile d'éradiquer la menace d'ADF? Ce n'est pas qu'il est difficile d'éradiquer la menace d'ADF. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que cette question-là a duré pendant très longtemps. Vous savez, la question d'ADF, c'est une question qui me dépasse même en âge. Le problème ADF, il s'est développé pendant très longtemps, même avant, pendant le règne du feu Mobutu. Donc il faut attendre la même durée pour éradiquer la menace. Je crois que la durée, on ne peut pas attendre parce qu'à moins d'une année, depuis que les opérations Sokola ont commencé, il y a des avancées significatives et nous sommes en train de voir que l'autorité de l'État est en train de se réinstaller sur tout le territoire de Beni. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous êtes en train de voir l'ennemi agir ou opérer de manière un peu dispersée et de manière ponctuelle. Et ce n'est plus un front contre un autre, mais c'est devenu une question des attaques surprises et des embuscades. Donc, ils sont vraiment en débandade et je crois que d'ici là, comme il y a nos commandos, il y a nos vaillants militaires qui sont sous les coups, d'ici peu cette question-là n'appartiendra qu'au passé. Alors, Mumbere Luanzo, je rappelle que vous êtes coordonnateur interfédéral de la jeunesse du Burek, vous êtes basé au Nord Kivu, on va parler du processus électoral. Comment le Nord Kivu se prépare par rapport aux échéances prochaines? Chez nous, au Nord Kivu, il y a vraiment un engouement important, surtout pour les élections provinciales qui pointent à l'horizon. J'ai quitté Goma quand la cour d'appel de Goma avait déjà pris en délibéré les affaires sur le contentieux à propos des listes, des doublons et autres. Et je crois que au Nord Kivu, la lutte est vraiment démocratique et elle prend tout le monde, c'est tout le monde qui participe, elle est participative et je crois que le Nord Kivu peut être même le modèle de la démocratie en RDC. Alors, on va aborder un sujet qui est dans le débat ici, dans le milieu politique à Kinshasa. Justement, on va terminer par les consultations préalables au dialogue tel que voulu par le président de la République démocratique du Congo. Alors, vous y aviez pris part en votre qualité justement d'interfédéral de la jeunesse du Burek. Qu'en pense votre parti?
Oui, j'ai pris activement part à ces consultations. Je vais d'abord commencer par dire qu'au Nord Kivu, on peut parler de 90% de la population est vraiment pour qu'il y ait dialogue. Et chez nous, au Nord Kivu, à part, au-delà des considérations électoralistes qui ont été posées, il y a eu certains préalables qui ont été posés par les bases, les souches socio-politiques consultées par le gouverneur de province. On a posé beaucoup d'autres problèmes qui doivent être résolus avant les élections. Et comme la primaire a été réservée au président de la République, je crois que d'ici là, le gouvernement, les chefs de l'État vont entamer un plan, mettre sur place un plan pour que les désidératas du peuple soient répondus. Vous savez, chez nous au Nord Kivu, nous avons beaucoup de problèmes. D'ailleurs, j'ai suivi les images que vous avez diffusées ici quand vous parliez de la journée internationale de destruction de l'arme légère. J'ai vu qu'il n'y avait que les images de chez nous, au Nord Kivu. J'ai vu des images de Rumangabo, Rutshuru et partout ailleurs. Je crois que chez nous, au Nord Kivu, nous ne pouvons pas réfléchir comme ceux qui sont ici, très calmes. Mais nous avons beaucoup de préalables. Donc ici, on réfléchit très calme, selon vous? Bon, c'est relatif. Moi, je parle de chez moi. Je sais que chez moi, il y a encore beaucoup de problèmes que nous devons résoudre ensemble. Bien sûr, avec tous les compatriotes qui sont à Kinshasa et partout ailleurs. D'accord. Alors, nous allons terminer par rapport à ce point, particulièrement le Burek, votre parti. Il y a un débat aujourd'hui par rapport au dialogue. Beaucoup des milieux politiques craignent le glissement. Le glissement, on en parle, c'est le terme qui est en vogue. Et puis le glissement étant redouté justement par certains partis politiques, principalement ceux de l'opposition. Alors, votre parti, le Burek, ne craint-il pas, comme les autres aussi, ne craint-il pas le fameux glissement dont on parle partout? Je crois que le glissement n'est pas une conséquence préparée pour telle ou telle autre chose. Mais je pense que les gens doivent regarder les choses en face. Nous avons des préalables, nous ne devons pas aller aux élections de manière dispersée et désordonnée pour ne pas produire des résultats. Vous avez vu les violences qui se sont déroulées ici. D'ailleurs, à l'époque, j'étais à Kinshasa au mois de janvier et j'ai vraiment déploré aussi cette situation. Je pense que nous devons tous nous mettre ensemble pour que nous puissions y aller de manière concertée. Et je crois que glissement, on ne peut pas en parler aujourd'hui parce qu'il n'y a aucun signe qui montre qu'il y a mais certains partis de l'opposition estiment que tout est bien préparé pour le glissement. Non, ces gens ont toujours prêté des intentions aux politiques de la majorité, mais nous, au niveau de la majorité présidentielle, nous pensons qu'il n'y a pas de glissement, et il y a seulement que les enfants d'une même maison doivent s'asseoir en palabre pour que nous puissions parler des vrais problèmes de la nation, et bien sûr pour que nous puissions atterrir aux élections démocratiquement acceptées. C'est ça. Mumbere Luanzo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et quand vous allez retourner à Béni, ne manquez pas de saluer nos téléspectateurs du Nord Kivu qui nous suivent. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Et donc, je rappelle que nous recevions Mumbere Luanzo, qui est le coordonnateur interfédéral de la jeunesse du Burek. Burek, au Nord Kivu, c'est un parti politique, le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. Et nous allons prendre à présent la une des journaux Paris et aujourd'hui à Kinshasa, la capitale. Nous commençons par le journal L'Avenir qui écrit à sa une « Élection en République démocratique du Congo. La société civile appelle au dialogue. Ceci pour dégager un consensus autour du processus électoral en vue de l'instauration d'un climat apaisé. » Et puis le Soft International qui titre « Le Congo fait une mue doctrinale ». Le journal précise que le Congo central, une plaque tectonique, semble s'être déplacé. Et puis on va prendre à présent la prospérité qui s'intéresse à l'appel de Kinke Mulumba lancé aux militantes et militants du Parti pour l'Action. La consoeur note l'appel de Massima Nimba Kinkei. Ne nous mentons pas à nous-mêmes, reconstruisons le Congo du consensus. Forum des As qui revient sur cet appel de mobilisation autour de Kabila écrit dans son appel de Massi, Kinke Mulumba conclut « Rien ne se passera aujourd'hui ou demain sans Kabila, ni contre Kabila ».
Et le palmarès met l'accent sur la nouvelle approche du dialogue. Le journal s'exclame, je cite, « Le MLC et l'UNC mettent la CENI en difficulté. Un dialogue sur les questions techniques peut se dérouler à la Commission électorale nationale indépendante, mais toutes les autres matières sensibles liées au processus électoral relèvent du domaine politique. » Le phare relance le débat, le découpage territorial. Le confrère note, nouvelle province, ça passe ou ça casse à la mi-août 2015. Le potentiel, la référence plus, grâce au partenariat Parsa gouvernement provincial de Kinshasa, le potentiel hydro-agricole au cœur des enjeux. Bouclons, donc nous allons boucler bien sûr par le journal Le Potentiel. Potentiel qui note, je cite, gestion de la taxe IDF, escroquerie institutionnalisée. Les fonds collectés par la régie des voies aériennes dans le cadre de la taxe aéroportuaire d'embarquement IDF, autrement appelée GoPass, échappent totalement au contrôle du gouvernement. Seule la RVA détient en exclusivité la gestion pour des raisons qui restent totalement inconnues. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur RTGA World. Vous retrouverez désormais votre serviteur sur ce plateau, le serviteur qui fait le retour au bercail. Merci de nous suivre. L'information continue.